Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques. C'est le dimanche au cours duquel Jésus apparaît à ses disciples et leur dit une parole pleine d'amour. Il leur souhaite la paix. Et ce dimanche, nous avons voulu célébrer cette messe, surtout avec vous, les enfants. Nous espérons que pour suivre cette messe, beaucoup de parents sont avec leurs enfants, les enfants de la catéchèse, mais encore de plus petits, parce qu'au cours de cette célébration, vous aurez des paroles d'enfants. Vous aurez à écouter des enfants exprimer leur foi dans leur langage. C'est une messe que nous avons voulu aujourd'hui pour la catéchèse. Et donc, nous souhaitons la bienvenue aux enfants. Soyez les bienvenus les enfants. Pour entrer dans cette célébration, comme dans chaque célébration, nous devons préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs, c'est demander au Seigneur de pardonner toutes nos infidélités, tous nos manquements à sa loi d'amour. Et pour le faire, nous lui demandons pardon. Pardon Seigneur, viens à notre secours, que ton esprit ouvre notre cœur pour que nous puissions être présents quand toi tu nous parles. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde. Que Dieu nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, les enfants, nous allons chanter la gloire de Dieu. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a purifiés, Dieu nous rend amen de pouvoir vivre avec lui la célébration eucharistique. Nous sommes donc dans la joie. Nous allons manifester cette joie en chantant sa gloire, la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Et c'est toi qui ravives, c'est toi qui ranimes la foi de ton peuple à travers les célébrations pascales.
En ce dimanche de la miséricorde divine, nous te demandons d'augmenter en nous ta grâce, pour que nous puissions comprendre toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel est le sang qui nous a rachetés, le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors je ne manque pas de dire aux enfants, les enfants, soyez attentifs aux lectures. Nous allons avoir une première lecture, et puis on va chanter un psaume, une seconde lecture, et après les deux lectures, puis le psaume, il y aura l'évangile. Je vous prie donc d'être attentifs. Lecture du livre des Actes des Apôtres au 2e chapitre du 42e au 47e verset. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Car chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps.
Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 20e chapitre du 19e au 31e verset. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un de 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: «
Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons écouter quelque chose qui vient des catéchistes et des enfants qui cheminent vers leur confirmation, vers leur baptême, vers leur première communion. C'est le fruit de leur cheminement, des enseignements qui sont donnés par les catéchistes, et ils nous livrent là leur impression sur la foi, sur l'identité de Jésus, sur qui est Jésus en réalité pour nous. Nous pouvons les écouter. Bonjour à chacune et à chacun. J'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, dimanche 19 avril, deuxième dimanche de Pâques, l'Évangile nous parle de Thomas qui doute et qui a besoin de preuves pour croire. Quand Thomas voit Jésus, il reconnaît que Jésus est ressuscité et il lui dit « Non, Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit alors « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et toi, en qui crois-tu? Qui est Jésus pour toi? Est-ce facile de croire en Jésus aujourd'hui? Le reconnais-tu? Le rencontres-tu? Si oui, à travers qui? Je m'appelle Alexia et je tiens à vous dire que je crois en ma famille et à tous les médecins. Et je tiens en Jésus. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Vous pensez que ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut croire à des choses qu'on ne voit pas? Oui. Oui, mais comme quoi, par exemple? Comme Jésus, on ne les voit pas, mais c'est vrai qu'il a des trous dans les mains. Oui, à cause des clous. Et des Et fois, je ne crois pas. Comme Thomas. Thomas, il ne croit pas. Voilà. Il ne croit pas parce qu'il ne l'a pas vu. Donc on peut croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut croire à Jésus? Oui. Et pourquoi? C'est qui Jésus pour vous? Tiens, c'est le papa de... Enfin, c'est comme nos... C'est un Dieu qui a... Qui a l'amour et qui a la paix. L'amour et la paix, ça c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Jésus? Est-ce qu'il soigne les gens? Est-ce qu'il prend soin de nous? Oui, Est-ce qu'il peut nous aider? Il nous regarde. Et pourquoi il nous regarde? Pour nous protéger. Déjà. Donc quand on a peur, des fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur? On peut Penser à lui. On peut penser à lui et lui demander des choses qui protègent les gens, par exemple, qu'on aime et qu'on veut... Si on a peur et qu'on pense à lui, il nous sauve. Voilà, il nous sauve, c'est un sauveur. Ça, je pense qu'Amélia l'a vu ça à l'école. Oui. Et pourquoi c'est un sauveur? Parce que c'est le Christ, le Seigneur et le Dieu. Eux sont les sauveurs, alors. C'est ça que tu veux dire? Le Christ, le Seigneur et le Dieu. Oui, c'est le sauveur. Ben, Jésus, c'est les trois. Et toi, en qui crois-tu? En Dieu. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Est-ce facile de croire en Jésus aujourd'hui? Et pour moi, c'est qu'il est ressuscité. Et quoi de... Ça veut dire qu'il est vivant. C'est
Bonjour tout le monde. Alors pour moi, Jésus, en fait, c'est une personne qui est auprès de nous au quotidien et qui est aussi auprès de nous. C'est aussi grâce à lui que notre religion a été fondée et existe aujourd'hui. Donc, oui, c'est quelqu'un de très important pour nous, mais c'est aussi le Fils de Dieu, c'est pour ça qu'il est venu. C'est aussi lui qui nous a inculqué tout ce qu'on sait sur notre religion, tous les miracles et tout ça, parce qu'il a permis de croire en notre Dieu. Et pour moi, c'est un peu plus compliqué aussi de croire en lui pour l'instant, parce qu'il nous a toujours dit qu'il nous sauverait. Mais pour l'instant, vu les circonstances actuelles, on a un peu plus de mal à y croire. Et voilà. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Et voilà. À bientôt. Après ces paroles édifiantes des enfants du cadet et d'autres personnes et d'une maman qui aide ses enfants à découvrir qui est Jésus, nous allons écouter également la réponse de l'abbé Serge sur l'abbé Serge qui est Jésus. Il va nous dire ce qu'il en sait. Que faut-il dire de Jésus? Je crois finalement pas grand-chose. Tellement il y a à dire. Moi, aujourd'hui, ce dimanche, je regarde nos chemins de vie. Je regarde notre itinéraire de foi. Et puis je me dis que finalement, il n'est pas facile de croire. Ce Thomas, on dit dans les Écritures que son nom signifie jumeau. Mais dans les Écritures, on ne signifie jamais de qui il était le jumeau. Comme si l'Écriture ouvrait cette petite brèche en nous disant « Thomas est le jumeau de chacun d'entre nous ». Quand nous sommes tenaillés par le doute, par l'interrogation, car en fait, reconnaissons-le, il n'est pas facile de croire. On n'a pas de certitude quand on croit. Et ce dimanche, le dimanche de la miséricorde divine, nous allons y revenir tantôt, le Seigneur nous donne de pouvoir nous rendre compte que, en toute chose, même quand nous sommes aux prises avec les interrogations de la science ou bien les certitudes de la science, lui, il est bien présent. Et Thomas, qui ce jour-là doutait, va être lui, finalement, il va être conforté dans ce qu'il avait chez lui, au fond de lui, comme un certain doute, il va être conforté par les stigmates de la passion. Jésus lui présente ses mains, il lui demande de plonger sa main dans son côté. Jésus se fait un peu impatient devant le malade et il lui tend à lui, il se fait patient devant un médecin, je voudrais dire. Il lui donne comme le bistouri, dit, touche, vas-y, essaye de faire ta propre expérience. Oui, ce dimanche, c'est celui où le Christ nous invite à faire notre expérience de la foi. Beaucoup pensent que foi et raison ne peuvent pas aller ensemble. Mais ce dimanche met totalement bas en brèche toutes les oppositions qu'on peut faire entre la foi et la raison. Et le Christ nous dit, il nous permet de nous rendre compte que la foi est là pour pouvoir éclairer la raison. Qu'avec la foi, nous allons où? Avec la foi, nous allons où la raison s'arrête. On va toujours plus loin. Que la foi ouvre de nouvelles perspectives plus grandes, puisque la foi, c'est celle de l'infini. Car en fait, pour dire cette dernière béatitude, mon Seigneur et mon Dieu, Thomas, lui, a touché l'infini de l'amour. Quand il voit Jésus, quand il touche ses plaies, je ne sais même pas s'il a effectivement plongé sa main dans le côté de Jésus, parce que Jésus dit, avance ta main, mets-la dans mon côté. Mais l'écrivain sacré ne nous dit pas qu'effectivement il l'a fait, mais il se trouve en faveur de l'immense amour de Dieu qui lui est manifesté, qui lui est montré et qui apparaît là subitement à ses yeux. Il ne peut que tomber à genoux et se dire, mon Seigneur et mon Dieu. Dans nos jours de doute, dans nos jours d'incertitude, sur le chemin de notre vie, le Seigneur se manifeste aussi ainsi à nous. Parfois, nous n'arrivons pas à le discerner de manière palpable. Nous n'arrivons pas, nous sommes rivés sur la matérialité et nous voulons lui poser la question, mais Seigneur, fais-toi voir, moi je ne te reconnais pas.
Et même là, il vient jusqu'à nous. Puissions-nous reconnaître le Seigneur. Et à vous les enfants, je voudrais vous remercier pour ces beaux petits témoignages. Une foi d'enfant est une foi toujours éclairante pour les adultes. La foi des enfants est toujours interpellante pour les adultes. Parce que ces mots d'enfant ne sont pas des mots qui sont appris, qui sont récités, ce sont les mots de leurs intuitions, ce sont les mots de leurs ressentis. Et ces mots-là, pour nous, devraient un peu booster la perception que nous avons de Dieu. Parce que quand nous grandissons, nous pensons avoir beaucoup de certitudes, mais la foi des enfants nous invite à nous rendre compte qu'en fait de certitude, c'est Dieu qui est la seule vraie certitude que nous pouvons avoir. Ce dimanche de la miséricorde de Dieu, ouvrons notre cœur à sa miséricorde infinie, demandons-lui de nous donner d'être à l'image de sa miséricorde. Que le cœur de Jésus, qui est plein de douceur, nous accueille chacun d'entre nous, que ce cœur qui est plein de douceur fasse en sorte que nous puissions à notre tour être humbles, doux et humbles de cœur. Amen. Et maintenant, chers amis, nous allons professer notre foi. Disons notre pleine confiance, disons notre attachement, disons notre oui au Seigneur ressuscité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'énergie, la force, le courage que tu insuffles à tous ceux qui se donnent corps et âme pour chacune des personnes en détresse. Parfume leur journée de sourires, d'étincelles de reconnaissance dans les yeux, de remerciements, de victoires si petites soient-elles. Fais jaillir en eux le bonheur de la vie en fraternité, tous unis pour une même cause. À la suite de ces épreuves, fais-les renaître plus grands. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les prêtres qui nous font vibrer de la parole de ton Fils avec passion, qui nous apprennent à t'aimer de plus en plus avec confiance et qui nous conduisent ainsi à participer
à la construction d'un monde plus fraternel. Ton cœur est infiniment bon, Seigneur. Continue à les prendre dans tes bras avec tendresse, à les écouter, à leur parler avec sérénité, à les pousser dans le dos. Pour que ton esprit puissant et avisé les soutienne dans cette mission humainement si prenante et épuisante. Prions le Seigneur. Christ ressuscité, exauce-nous. C'est terrible, Seigneur. Plus de rassemblement de personnes, donc plus de boulot pour plusieurs, plus d'assemblée dominicale, et donc plus de communion, plus de réunions de famille, plus de moments de convivialité entre amis ou collaborateurs, plus de cours dans l'enseignement, plus d'animation culturelle ni sportive. Seigneur, enrichis par cette prise de conscience de l'importance de l'autre, quel qu'il soit, aide-nous à transformer cette pause confinement en jaillissement d'action, d'attitude, de pensées nouvelles, audacieuses, pour construire un monde beaucoup plus à ton image. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous savons que nous sommes tous tes enfants et que tu nous aimes. Aide-nous à ouvrir grand notre cœur pour rendre ta présence encore plus perceptible dans nos moments de fatigue, de peur, de doute. Que ton amour rayonnant nous réchauffe en profondeur, qui nous conduise petit à petit en toute sérénité vers ta paix. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, pensons aux enfants et aux parents qui vivent des moments dans un rythme désorganisé et sans amis autour d'eux. Puisse chaque famille, inspirée par ton esprit, y trouver le bonheur de vivre entre eux de grands éclats de rire, des retours aux petites activités à mener ensemble, des instants de grande connivence. Seigneur, nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Restons dans une communion de prière avec ceux qui ont voulu que nous puissions nous associer à leurs préoccupations. Nous prions pour Madame Fotso Monique qui est aux prises avec un cancer. Nous prions pour Marie-Rose qui a perdu sa maman. Nous prions pour tant et tant d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Nous prions pour ceux qui vivent dans l'interrogation, ne sachant pas quel est leur avenir, parce qu'ils ont beaucoup d'incertitudes. Nous prions avec les élèves, avec les étudiants, qui sont dans l'incertitude aussi de cette année scolaire ou cette année académique. Nous prions pour les parents qui sont embarrassés. Nous prions avec eux parce que confinés à la maison avec les enfants, ils ne savent pas quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser pour discipliner et leur donner une voie parfaire leur formation. Nous prions bien sûr
pour le personnel de santé et pour les malades. Nous prions pour nos paroisses qui sont plus des lieux de vie, de chaleur humaine, de rencontres spirituelles, mais qui finalement deviennent un signe d'espérance, que la foi puisse partir des familles pour pouvoir être finalement le dimanche, pour qu'on se retrouve en église, pour pouvoir partager des expériences familiales. Que chacun en Dieu puisse trouver ce qu'il lui faut, que chacun en Dieu puisse trouver la perfection et le couronnement de l'amour. Nous te rendons grâce, toi Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des âmes. Nous te le présentons, viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des âmes. Nous te le présentons, viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en cette matinée trouve grâce devant toi. Et maintenant, chers amis, chers frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi de leur baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Nous te prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lèvons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre. Nous te rendons grâce pour Jésus, lui ton Fils, car tu aimes la vie, Dieu. Tu nous appelles à la victoire, Dieu. Tu veux notre bonheur toujours et partout. Jésus, le premier, nous l'a manifesté quand tu l'as ressuscité dans les morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie, elle est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme Jésus près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort et nous n'aurons plus à souffrir. Pour tout cela, Dieu, nous sommes heureux. Nous te rendons grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges. Nous te louons tous ensemble en chantant.
Oui, Dieu, tu es saint. Oui, Dieu, tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes et toutes les femmes. Alors, nous te disons merci. Nous voulons surtout te rendre grâce pour Jésus, ton Fils. Jésus est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Jésus nous a montré le chemin qui mène à cette vie. Ce chemin, c'est l'amour des autres. Et Jésus a emprunté ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus, qui nous rassemble aujourd'hui autour de cette table où nous allons apporter notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, il prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici, Père, rassemblés devant toi et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi qui l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es beau, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous, toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus
entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape, le pape François, à notre évêque, Monseigneur Guy Arpigny et tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ qui nous suivent à travers les réseaux sociaux d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Parmi avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est Dieu qui nous invite à pouvoir le retrouver, à pouvoir rentrer en communion avec lui en admirant son Fils sur la croix. Comme Thomas qui fait cette belle profession de foi quand il dit au Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à reconnaître Jésus. Et puisqu'il est Dieu, puisqu'il est notre frère en humanité, nous savons que par lui, nous pouvons nous adresser à Dieu avec la certitude d'être écoutés. Empruntons donc les mots qu'il nous a enseignés pour nous adresser à ce Dieu qui nous aime tant, qui est attentif à nos supplications. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, quand tu apparais à tes apôtres, tu leur donnes cette parole si belle, si forte, si profonde et si enthousiasmante. Tu leur dis, la paix soit avec vous. Oui, notre monde a plus que besoin de la paix. La paix entre les hommes, la paix dans le cœur des hommes. Donne-nous de cette paix. Mais toi-même, viens t'établir dans nos relations, viens t'établir dans nos cœurs et donne à tous ceux qui te cherchent de te trouver. Donne à tous ceux qui t'ont trouvé de te manifester, de confesser ton nom avec joie et avec foi. Béni sois-tu, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers amis, ressentons cette joie et cette paix du Christ au fond de notre cœur. Et si nous avons quelqu'un autour de nous avec qui nous sommes confinés, embrassons-la, saluons-la et souhaitons-lui la paix véritable, la paix qui vient de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Le Christ nous invite à partager son corps et son sang. Beaucoup de personnes ne vont pas recevoir cette communion matérielle au corps et au sang du Christ, mais le Christ vient jusqu'à vous, là où vous êtes. Le Christ vient dans votre cœur. Il se manifeste à vous. Heureux êtes-vous là où vous êtes. Heureux d'être invité à ce repas sacré, à ce festin des noces de l'agneau. Et vous les enfants, dans quelques mois, on a différé votre première communion, mais dans quelques mois, vous allez vous recevoir. Préparez votre cœur, préparez votre vie à cette rencontre avec le Christ. Aujourd'hui, vous pouvez le recevoir de manière extraordinaire, puisque le Christ se donne à qui lui ouvre son cœur. Laissons notre cœur se remplir d'amour, accueillons Jésus qui vient à nous. Le voici, l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore au Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus notre Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer cette célébration, nous allons repartir avec la prière des enfants, puis nous allons approfondir cette prière avec notre prière à nous. Donc, écoutons les enfants dans une prière qu'ils ont voulu lire à la fin de cette célébration pour pouvoir signifier leur interrogation, mais aussi la profondeur même de leur foi. Seigneur, parfois je me demande, est-ce que tu existes vraiment? Es-tu là quand je te parle? C'est si difficile de ne jamais te voir et de croire, malgré tout, que tu es toujours là. Tant de gens vivent aujourd'hui sans penser que tu existes. Moi aussi, il m'arrive de t'oublier des jours et des jours. Je suis tellement occupée à l'école, à la maison, que je ne prends pas le temps pour toi. Et puis maintenant, je te retrouve. Je m'en veux un peu de me penser à toi quand j'ai besoin de toi. Et toi, comment m'aimes-tu quand je doute, quand je me demande si tu existes? Que fais-tu pendant que je t'oublie? Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes toujours?
nous arrive de douter. Il nous arrive d'être très souvent de douter. Mais nous savons que tu es là. Il nous arrive de nous décourager. Mais c'est dans ces moments-là que nous sentons que tu es là. Tu es en nous plus vivant que nous-mêmes. Tu es au plus profond de nous-mêmes. Quand nous ne voulons plus avancer, quand l'interrogation nous habite et que nous nous demandons où est-ce que tu es face à tant de misère, face à tant de souffrance et de désolation. Nous refixons la croix et nous voyons à quel point ton Fils nous a aimés. Quand autour de nous, des personnes n'arrivent plus à porter le poids de la vie, quand d'autres sont confrontés à une perpétuelle malchance et se demandent où est-ce que tu es, nous ressentons comme une véritable blessure. Est-ce vrai que tu es absent, Seigneur? Certainement non. Tu es là, au cœur de notre vie. Et quand quelqu'un souffre, tu souffres avec lui. Manifeste-toi à nous comme tu t'es manifesté à Thomas. Donne-nous aussi aujourd'hui de faire l'expérience de ta présence vivifiante pour que jaillisse en nous ce cri plein de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Donne à tant de personnes qui t'espèrent de ressentir ce désir, de crier encore haut et fort partout où ils sont. Mon Seigneur et mon Dieu. Viens habiter tous les silences. Viens et manifeste-toi dans tous les découragements. Viens et révèle-toi à tous ceux qui trébuchent. Éclaire ceux qui sont dans l'obscurité et qui marchent sur le chemin de la vie comme dans une perpétuelle pénombre. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons et nous voulons t'aimer encore davantage. Béni sois-tu, Dieu vivant, pour les siècles et les siècles. Amen. Pour dimanche prochain, nous allons célébrer encore dans l'une de nos églises. Nous allons tout faire pour qu'il y ait toujours une petite incise pour les enfants. Pour les enfants, si vous avez suivi cette messe jusqu'à la fin, si vous êtes là, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On va encore essayer, c'est le premier essai. Les premiers ne sont pas toujours évidents, mais dimanche prochain, on essaiera de faire mieux, de vous donner, d'aller à la rencontre de beaucoup d'entre vous. Et donc, les parents, les catéchistes, nous vous faisons confiance pour recueillir les paroles d'enfants que nous allons projeter dimanche prochain, comme ça a été le cas aujourd'hui. Je voudrais remercier notre organiste qui a très bien fait ça, notre sacristain, mais je remercie aussi mes confrères Alphonse, que vous connaissez déjà, puisqu'il est là tous les jours, et Joseph, Marie, qui vont faire des célébrations des semaines prochaines. En tout cas, nous sommes toujours en pleine communion. À partir de demain, nous n'aurons plus notre direct à 10h, mais à 8h30, de temps en temps, si vous êtes là, on va pouvoir, en fonction du nombre de personnes, on verra si on conserve cette belle initiative, mais ce sera plutôt 8h30, plus à 10h, parce que 10h c'est quand même en plein milieu de la matinée, et ça coupe un peu notre matinée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci encore. À dimanche prochain. Que le Seigneur vous garde.